Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle émission, Les Croqueurs de l'Actu. Cette émission de décryptage de l'actualité nationale comme internationale sur BLTV. Pour ce nouveau numéro, nous aurons deux sujets. Le premier, le CNHU. Faut-il avoir peur du CNHU aujourd'hui? Le second, c'est Celtis. Beaucoup de bruit pour rien. Voilà les deux sujets que nous aurons à débattre sur ce plateau. Avec moi, deux confrères du groupe de presse Le Béninois Libéré, Arnaud Koumanji, rédacteur en chef du groupe de presse au niveau du quotidien Le Béninois Libéré. Chers confrères, bonsoir. Bonsoir. Avec nous aussi, Gloria Kouakou, journaliste au Béninois Libéré. Bonsoir, chers consoeurs. Bonsoir. Nous allons aborder le premier sujet qui a trait au CNHU. Le CNHU, faut-il avoir peur aujourd'hui d'aller se faire soigner au CNHU? Chers confrères, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, merci Akilou. Alors, effectivement, vous posez deux problèmes d'actualité. Le premier, comme vous l'avez dit, est le CNHU. Aujourd'hui, au regard de tout ce qui se passe, au regard de la dernière information que nous avons tous eues sur les réseaux et également sur les médias, où il y a eu des morts et également... L'empereur qui est parti aussi. L'empereur qui est parti, ce qui a circulé également, où je crois, un enseignant qui a eu... comment dirais-je, dont la femme a été opérée par 3 fois. Exactement. Donc tout ça a suscité autant de remous sur la toile et tout ceci fait que les gens se posent des questions, se disent mais écoutez, qu'est-ce qui se passe dans cet hôpital de référence que nous avons au Bénin? Bon, moi je pense que on doit prendre un peu de recul par rapport à cette situation parce que c'est notre hôpital de référence et dans tous les hôpitaux il y a des situations qui se passent et donc pour moi est-ce qu'il faut avoir peur de cela? Je ne pense pas. Je ne pense pas. On doit plutôt se poser les bonnes questions, essayer de trouver ce qui ne va pas pour essayer de corriger cette situation-là, pour que de l'avant on assiste plus à ce genre de choses. Parce que si nous devons avoir peur du CNHU, c'est que c'est grave, puisque c'est là où on traite les mots les plus difficiles aujourd'hui au Bénin. Alors si les citoyens doivent avoir peur de ce lieu qui est un lieu de référence du Bénin, là je pense qu'on a un problème. Donc, on doit peut-être prendre un peu de recul, trouver le véritable problème et essayer de le régler. Avec les 4 décès qu'on a réussi récemment, bon, plus l'empereur qui a suivi, il y a eu des confrères aussi qui sont partis. On se dit, mais aller au CNHU, est-ce qu'on va s'en sortir indemne? Est-ce qu'on pourra retourner? Est-ce qu'on ne sortira pas par un cercueil? Bon, c'est vrai que les gens se posent cette question et d'autant plus encore que dernièrement, le président Talon a annoncé que l'hôpital des armées sera rattaché au CNHU et ça a fait parce que entre-temps, les gens allaient plutôt, de temps en temps, je dirais, au niveau de l'hôpital des armées, parce que là, c'était beaucoup plus sûr et que le CNHU était entre griffes, un lieu où il fallait avoir peur. Bon, maintenant que les deux sont réunis, je ne pense pas qu'il faille avoir peur. Il faut plutôt, comme j'ai dit tout à l'heure, essayer de voir là où le problème se situe pour essayer véritablement de trouver une solution. Parce que avoir peur du CNHU, franchement, je ne sais pas où on va aller. C'est peut-être à l'extérieur. Gloria, est-ce que l'absorption comment je dirais, l'hôpital des armées pourra atténuer cette impression que les gens ont du CNHU? Est-ce que ça va adoucir cette vision-là des gens? Bon, je pense que ça peut peut-être rassurer les gens parce qu'on sait que du côté de l'armée, il y a une certaine rigueur. Et quand les gens ne voulaient pas venir au CNHU, ils se réfèrent au niveau de l'hôpital de Kanguézo. Donc on espère vivement que cette rigueur que les militaires ont, ils vont l'inculquer à nos agents du CNHU qui n'ont pas peut-être une certaine pression et qui vont peut-être les inculquer, leur manière de faire pour que désormais les gens n'aient plus peur d'aller. Est-ce que ces professeurs-là vont permettre à ces militaires-là de s'imposer à eux? C'est vrai, s'il y aura une guerre de leadership, voilà, j'ai pas de chef, ne me fais pas chef et tout, mais ils vont essayer de voir comment ils vont s'entendre pour que les patients sortent indemnes de l'hôpital. Parce que s'ils s'arrangent pour qu'il y ait encore des cas de décès, ils auront notre patron sur le dos. On verra bien ce que cela va donner. En tout cas, moi je pense que, vous savez, dans tout corps, il y a une hiérarchie. Que ce soit au niveau des militaires ou que ce soit au niveau des docteurs, même dans notre corporation, il y a une hiérarchie. Je pense que cette union-là, cette absorption, cette fusion-là, moi je ne pense pas que ça puisse poser des problèmes parce que autant que nous sommes, chacun, vous avez une responsabilité. Et vous la jouez comme cela se doit. Je ne vois pas où le problème va se Mais la rigueur militaire n'est pas la rigueur civile. Oui, la rigueur militaire n'est pas la rigueur civile. Je suppose que, bon, je prends
un service de CNHU par exemple, on a une fille des deux, et vous êtes médecin, sous vous, il y a peut-être un chef, mais même si vous êtes militaire, et sur vous, ou bien sous vous, c'est le chef qui est là, mais quand le chef vous donne, vous devez l'exécuter. Vous n'avez pas à dire non ou quoi que ce soit. Maintenant, quand je prends peut-être un médecin qualifié au niveau de, je ne sais pas quoi, de ce service, mais qui soit peut-être un civil. Mais si celui qu'on met sur lui, qui est son chef, si c'est un militaire, et que c'est le plus qualifié, mais pourquoi est-ce qu'il va décider d'obtempérer ou bien de ne pas suivre ce qu'on lui dit? Encore que quand on... on parle de quoi alors? Travail en cohésion pour que l'un ne dise pas je suis chef ou bien carrément je viens de l'armée, chez nous on ne fait pas de telle manière. C'est ce que je dis. Si on vous confie un patient, vous devez soigner ce patient et vous soignez ce patient dans les règles. Je ne vois pas là où il y a le problème. L'essentiel c'est que chacun fasse ce qu'il a à faire. Est-ce que vous voyez? Si vous devez jouer vous le jouez bien, vous n'avez pas à avoir de problème avec qui que ce soit. Mais si vous le faites mal, on va vous demander des comptes. C'est ça en fait. En fait, c'est là le souci en fait. Est-ce que, les gens savent ce qu'ils ont à faire. Maintenant, est-ce qu'ils le font réellement? Oui, mais si vous savez ce que vous avez à faire, que vous ne le faites pas, mais on va vous taper dessus. Est-ce que ce n'est pas à la base aujourd'hui de ces soupçons-là ou bien de cette image-là qu'on a du CNHU? Puisqu'on sait qu'ils ont les meilleurs professeurs, ils ont le meilleur matériel pour soigner, mais pourtant, les gens y passent. Mais aujourd'hui, avec la rigueur que le président Talon a imprimée dans le pays, je ne vois pas peut-être ce médecin-là qui, tout en sachant qu'il a la vie humaine en main, puisse faire ce qu'il veut. Ça va être compliqué. Je fais une proposition. Et si tous les médecins qui se trouvent au sein du CNHU reviennent encore prêter serment? Ça c'est une question. Le serment, le prête une fois. Ils ont déjà prêté le serment d'Hippocrate. Donc je pense que... Pas seulement 2 fois. Si précisément 2 fois, c'est comme si déjà ça veut dire que vous avez brisé ce serment-là et vous devez le faire une deuxième fois. Et quand vous brisez le serment, c'est que vous ne revenez plus. Peut-être c'est une renaissance. C'est une manière de dire, carrément de les amener à prendre à cœur leur travail. Parce que c'est vrai, j'ai pas été au CNHU. Heureusement pour moi, j'ai aucun parent qui soit parti là-bas. Alléluia. Mais je pense qu'il y a un peu de relâchement au niveau des patients. C'est vrai, on constate plus d'engagement au niveau des nouveaux venus des écoles qui veulent apprendre. Mais les anciens, on ne sent pas un certain engagement de leur côté, surtout au niveau du service des urgences. Vous là, savez, c'est encore un autre cas. Moi, je pense que il faut peut-être faire au niveau de ce centre-là, je ne sais pas s'ils l'ont fait avant de faire cette fusion-là, on leur dit peut-être faire, je dirais, un audit ou bien je ne sais pas quoi, essayer de faire le point et détecter tous les problèmes qui sont dans cette maison-là avant peut-être de faire cette fusion-là et situer les responsabilités. Ce qu'il faut régler, on règle avant de faire ça. Mais je pense que, connaissant le président Patrice Talon, il doit l'avoir fait. Il l'aurait déjà fait. Sinon, parce que, vous voyez, tout à l'heure, je parlais de l'hôpital de référence du Bénin. Si on doit avoir peur du CNHU, c'est grave pour le pays. Il y a l'hôpital de référence de Calavi qui est en pleine construction. Oui, mais aujourd'hui, c'est un espoir. Mais n'oubliez pas que ce sont les mêmes qui ont travaillé là-bas. Bon, peut-être qu'il y aura un nouveau personnel. Il y a de ces domaines-là où nous n'avons pas de spécialiste, où on a peut-être un seul spécialiste dans ce domaine-là. Est-ce que vous voyez? Alors, quand c'est dans ce domaine, par exemple, si c'est le seul qu'il y a, et il y a des patients dans ce domaine, mais vous voyez que on ne peut que l'amener là-bas. Il y a de ces médecins-là qui parcourent le Bénin pour soigner des gens. Est-ce que vous voyez? C'est de trouver en fait le problème et de voir comment solutionner ce problème-là pour qu'on n'assiste plus à cette situation-là. Ok, chers confrères, merci, mais de toute façon, la crainte reste à mon niveau parce que je me demande à chaque fois et je me poserai cette question-là, est-ce que je dois amener mon patient au niveau du CNHU? Parce qu'arrivé à un niveau donné, je me suis dit, qui a osé amener le Sinaboko, l'empereur là-bas, en sachant qu'au niveau du CNHU, il y a un doute. Bon, cela étant, la question reste posée. Nous allons passer au second sujet qui a trait au nouvel opérateur GSM qui s'installe au Bénin. Celtis, beaucoup de bruit pour rien. Voilà le second sujet que nous abordons. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouvel opérateur qui vient de s'installer? Moi je pense que c'est, comme vous l'avez dit, c'est le 3e réseau au Bénin. On espère qu'ils vont nous sortir du cauchemar, je dirais que... Le MTN et Move. Move, moi je ne vais pas trop m'apesantir sur Move parce que Move est dans son
dans son élément, tranquille, il ne rivalise pas trop MTN, mais MTN est au quotidien à la quête de nouveaux abonnés, mais ne donne pas, donc disons côté prestations, ils sont bons, mais on constate qu'ils bougent. Et dans certains villages, dans certaines contrées, on n'a pas la présence du réseau. Donc, on espère vivement que Celtis, comme il a fait le boucan, verra vraiment le boucan qui sera sur le terrain. Est-ce que la cérémonie du vendredi chez Anno, est-ce que ça sera à la hauteur des prestations que nous devons attendre de Celtis, qui est l'opérateur bénin 100%? Moi, d'abord, la venue de Celtis, moi je l'applaudis. Je l'applaudis parce que tout à l'heure, comme l'avait dit, on a trop souffert avec ces réseaux qui sont au Bénin depuis un bon moment, surtout. Vous achetez le crédit, parce que vous avez fait, le crédit disparaît. Et vous avez vu l'histoire des Momo avec MTN qui s'était passé en son temps où les gens sont venus défalquer des sous pendant qu'ils ne savaient même pas d'où c'est venu. Et c'était un tas de trucs. Et vraiment, c'était compliqué. Il fallait... Vous savez, quand dans un pays où il n'y a pas vraiment de concurrence, c'est ce à quoi on assiste. Mais ils étaient deux. Ils étaient deux, mais étant donné qu'ils s'étaient entendus, je ne sais pas quoi, il y avait cette entente-là, voilà, les trucs le marché. Donc, c'est comme s'il y avait une certaine connivence entre les deux. Bon, tu fais ça, on fait ça, et puis bon, ça nous profite. Maintenant qu'il y a un troisième réseau, je pense que la concurrence sera beaucoup. Il ne pourra pas s'entendre, il y aura du 2 contre 1. Bon, en tout cas, toujours est-il que, étant donné que c'était un réseau béninois, 100%. Moi je vais être patriote. C'est pas que je refute, je suis contre la présence de MTN ou bien de Move, mais patriote, quand vous avez un truc qui est de chez vous, il faut l'applaudir. Et moi je souhaite que Celtis soit un très bon réseau, apprécié par tous les Béninois. Et surtout, moi, le conseil que j'ai à donner à ceux qui viennent de s'installer, quand vous vous éloignez de Cotonou, des grandes villes, les populations ont du mal à communiquer, ont un mal fou à communiquer. Les gens dépensent énormément, mais n'ont pas la communication n'est pas du tout bonne. Donc moi, je conseille plutôt à Celtis de commencer par l'extérieur pour l'intérieur. Quand je dis l'extérieur, je peux parler des villages, des contrées lointaines des villes, pour venir vers les villes. Parce que là-bas, il y a une population qui est là, qui a besoin de communiquer. Mais imaginez, c'est que vous ne vous en dites pas, mais l'argent se trouve dans ces villages-là. Les gens sont dans les villages reculés, ils font leur champ, ils ont l'argent, mais ils n'arrivent pas à communiquer et c'est compliqué. Moi, je pense que si Celtis commence par les villages, installe comment on les appelle là, les cabines, les antennes relais dans les villages, progressivement, comme on l'avait fait Glo en son temps, je pense que elle va beaucoup faire mouche, elle va beaucoup parler de ça. Est-ce que il faut espérer beaucoup de choses avec Celtis? Bon, on espère bien parce qu'ils ont des offres pour le moment alléchantes, du 2G au 4G jusqu'au 5G. 1 franc la seconde et à l'appel comme les autres, et déjà à 23h et tu as 50% de réduction sur les ça, appels. C'est bon, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Côté Internet également, les mots sont élevés. C'est vrai, hein, c'est le début. Ils nous font l'appel de pied. On laisse d'abord les babines. On ne sait pas si d'ici là, ils vont... Est-ce que ça va durer? Voilà, on espère vraiment, surtout côté la qualité de la connexion Internet, que tous les jours, on a besoin d'Internet dans nos différents travaux. Donc, on espère. Voilà, chers amis, merci. Nous sommes au thème de cette émission-là. Donc, nous allons prendre le rendez-vous du prochain numéro. Mais je vais faire un dernier tour de table. Cher Arnaud, votre mot de fin. Bon, merci Akilo. Le temps est vite passé. On aurait encore argumenté un peu plus sur les deux sujets. Mais je pense que ce qu'on vient de dire, c'est déjà pas mal. Et tout ce que moi je souhaite, c'est que ce soit au niveau de CNHU, que les choses soient revues pour que les soins soient beaucoup plus appropriés et pour que cette fédération que nous avons reste ce qu'il est. D'accord. Et au niveau des Celtis, moi je souhaite bon vent et que les populations, que cela profite vraiment aux populations et qu'on n'ait pas à subir ce que les autres font subir depuis un bon moment. Merci. Ok, je commence par votre conclusion. Bon vent à Celtis et on espère vraiment qu'ils vont nous faire voir des merveilles. Concernant le CNHU, il a été créé depuis 1962, donc juste 2 ans après notre indépendance. Donc on espère vivement, c'est-à-dire un hôpital de référence, qu'ils essaient de garder cette référence qu'on leur octroie et on espère que ça fera le bonheur de tous. Bon, le vendredi passé, ils ont eu à faire une réunion avec le directeur. On espère également que de cette réunion, le personnel va essayer de changer et désormais on aura confiance en notre hôpital de référence. Et qu'il n'y aura plus de mort, que les gens sortiront vivants du CNHU. On aura confiance, c'est sûr. Okay, merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous du prochain numéro. À bientôt.